Mesdames, Messieurs, ces derniers jours et ces dernières heures, un commando terroriste composé de jeunes femmes totalement réceptives à l'idéologie mortifère de Daesh a été démantelé. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie, dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh, démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Si les femmes ont pu, d'abord, sembler être confinées à des tâches familiales et domestiques par l'organisation terroriste Daesh, force est de constater que cette vision est aujourd'hui largement dépassée. L'organisation terroriste utilise non seulement des hommes, mais aussi des femmes, des jeunes femmes, qui font connaissance et nouent leurs projets de manière virtuelle. Quel était le dessein de ce commando ? Le dessein de ce commando était clairement de commettre un attentat. La découverte dans le coffre du véhicule contenait 5 bonbonnes de gaz, 3 bouteilles supportant des traces de gasoil, ainsi qu'une cigarette à peine consumée à proximité d'une couverture supportant des traces d'hydrocarbures et qui se trouvait dans le coffre du véhicule. Cela dans la nuit de samedi à dimanche dernier, en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, ce qui a justifié l'ouverture d'une enquête du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels par la section antiterroriste de mon parquet, dont les investigations ont été confiées en cosaisine à la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, à la Direction générale de la sécurité intérieure, ainsi qu'à la sous-direction de l'antiterrorisme et à la direction centrale de la police judiciaire. En effet, si aucun dispositif de mise à feu n'était découvert, il ressort néanmoins des premières conclusions du laboratoire de police technique et scientifique que l'incendie du véhicule, s'il avait pris, aurait nécessairement entraîné, au bout de quelques minutes, l'explosion d'au moins une bouteille de gaz, ce qui aurait suffi à entraîner à elle seule la destruction de l'ensemble du véhicule. Quelques éléments sur les avancées de cette première enquête. À 3h33, donc, un véhicule Peugeot 607, je vous le rappelle, sans plaque d'immatriculation, ni à l'avant, ni à l'arrière, warning allumé, était vu stationner dans une contre-allée du 5e arrondissement, précisément à l'angle de la rue de la Bûcherie et de la rue du Petit Pont. La vignette d'assurance du véhicule, de même que les investigations de police technique et scientifique qui allaient être réalisées par les enquêteurs, ont rapidement permis d'orienter les investigations. Il est ainsi apparu que ce véhicule appartenait à un père de 5 filles, originaire de Seine-Saint-Denis, et que l'une de ses filles, Inès M., née le 15 mars 1997, connue des services spécialisés pour des velléités de départ vers la Syrie et fichée S à ce titre, n'avait pas regagné le domicile familial depuis quelques jours. De même, une empreinte papillaire d'Ornella G., née le 25 mai 1987 à Dourdan, pareillement connue des services de renseignement pour velléité de départ, et elle aussi fichée S, a été par ailleurs découverte dans le véhicule et son empreinte génétique a pu être relevée sur la ceinture et la poignée passager avant. Dans cette procédure, vous le savez, plusieurs personnes ont été interpellées, mais 2 gardes à vue seulement sont toujours en cours, en particulier celle d'Ornella G, qui devrait être déférée demain en milieu de journée en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et donc de sa présentation devant un magistrat instructeur antiterroriste. Il m'est impossible à ce stade de vous indiquer la teneur des déclarations de l'intéressé en raison de la poursuite de ses auditions, cette tenue encore sous le régime de la garde à vue, mais encore parce que cette première enquête est étroitement liée aux arrestations survenues hier en début de soirée dans la commune de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. J'en viens donc maintenant à cette seconde procédure. Mon parquet a en effet ouvert, hier en tout début d'après-midi, une enquête préliminaire du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels, judiciarisant ainsi des éléments recueillis par la Direction générale de la sécurité intérieure relatifs à un projet d'action violente terroriste imminente.
Les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure et de la sous-direction antiterroriste, à qui les investigations ont été confiées par mon parquet, et dont je tiens ici à souligner toute la rigueur, l'efficacité et le sang-froid, sont parvenus très rapidement à identifier et à localiser plusieurs protagonistes de ce projet. Les investigations menées, en particulier par le biais d'un important travail en matière de géolocalisation et d'interception téléphonique, ont rapidement orienté les enquêteurs vers le domicile d'une dénommée Amel S, demeurant à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Arrivés aux abords de ce domicile, les policiers, en surveillance dans un véhicule banalisé, ont constaté que 3 jeunes filles sortaient de l'immeuble, Amel S et une dénommée Sarah H, qui était entièrement voilée, accompagnée de Inès M, qui, elle, n'était pas voilée, mais porteuse simplement d'une casquette. Elles se sont dirigées vers le parking où était stationné le véhicule d'Amel S, sans toutefois s'en approcher, tournant un peu en rond. Puis, à un moment, Amel S et Inès M se sont mises un peu de côté, le long d'une voiture, pendant que Sarah H a couru en direction du véhicule banalisé, à l'intérieur duquel se trouvait un policier, auquel elle a asséné aussitôt un violent coup de couteau dans l'épaule gauche, à travers la vitre ouverte du véhicule, à l'aide donc d'un couteau de cuisine muni d'une lame d'environ 20 cm, avant de prendre la fuite avec ses 2 comparses. Se trouvant face à un policier arrivant dans l'autre sens, Inès M s'est jetée sur lui, elle aussi un couteau à la main. Le policier a donc fait usage de son arme, blessant Inès M au niveau de la cuisse et de la cheville. Les 3 jeunes femmes, Inès M, Amel S et Sarah H, ont été interpellées et immédiatement placées en garde à vue à 19h15 pour infraction d'association de malfaiteurs terroristes et pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, le tout en relation avec une entreprise terroriste. Quelques éléments sur la personnalité de ces 3 personnes. Amel S est née le 3 mars 1977 à Clichy. Sarah H est née le 6 août 1993 à Lisieux. Cette jeune femme est connue des services spécialisés comme étant particulièrement liée à la mouvance djihadiste. Ancienne promise de Larossi Abala, auteur de l'attentat de Magnanville, et d'Adel Kermiche, auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ont par la suite été interpellés, dans la soirée d'hier au Mureau, Mohamed Lamine A, né le 11 septembre 1993, connu des services comme un individu particulièrement radicalisé, et frère d'un mis en examen écroué dans le dossier de l'attentat terroriste de Magnanville. Cet individu s'apprêtait à se marier religieusement avec Sarah H. Ce matin à Clichy-sous-Bois, la fille aînée d'Amel S, mineure de moins de 16 ans, pour être née le 23 septembre 2000, susceptible elle aussi d'être impliquée dans le projet terroriste, a été interpellée à son tour. 3 couteaux et un choker ont été saisis hier soir à Bussy-Saint-Antoine au moment de l'interpellation des 3 jeunes femmes. Inès M était porteuse des clés du véhicule Peugeot 607 utilisé pour la tentative d'attentat dans le 5e arrondissement dans la nuit du 4 septembre. Et je vous précise que dans le sac à main d'Inès M, les enquêteurs ont pu découvrir un document manuscrit dans lequel elle fait allégeance à l'État islamique et à son calife Abou Bakr el-Baghdadi, et dans lequel elle indique, je cite ses propres termes, « Répondant à l'appel de El Adnani, je vous attaque dans vos terres afin de marquer vos esprits et de vous terroriser. » Les perquisitions menées ont amené la découverte, au domicile d'Amel S, de 7 bouteilles en verre vides avec à proximité ce qui pourrait s'apparenter à des mèches artisanales en papier. Dans son véhicule stationné dans le parking intérieur de l'immeuble, ont pu être découverts aussi 2 jerrycans de 5 litres avec des résidus de carburant. Les perquisitions menées ont amené la découverte au domicile de Sarah H sous son lit d'un testament à son nom. Et enfin, au domicile d'Inès M, l'exploitation de l'ordinateur familial, également utilisé par la jeune femme, ordinateur qui contenait de nombreuses images de propagande de l'organisation terroriste Daesh. Les auditions dans le cadre de cette enquête ne font donc que commencer et se poursuivront dans les jours qui viennent. L'ensemble des services de police, de lutte
contre le terrorisme et la section antiterroriste de mon parquet reste entièrement mobilisée face à la menace. Je tiens à le préciser très fermement et vigoureusement. Vous serez bien sûr tenu informé de l'évolution de l'enquête et du moment auquel les gardés à vue seront déférés afin d'être présentés à un juge d'instruction. Je vous remercie.